Oui. Excusez-moi, monsieur, ma voiture est tombée en panne. Est-ce que je pourrais me servir de votre téléphone? Oui, bien sûr. Tenez, il est là. Merci. Je vous en prie. Quel idiote. Je lui ai dit de faire ça juste devant la fenêtre. Vous êtes vicieux. On ne vous demande pas d'espionner Cruz de cette façon. On vous demande simplement de savoir où il en est dans son enquête sur le meurtre de Hal Clark. C'est pour mettre un peu de piment à la chose. Ce soir, Cruz enterre sa vie de garçon, alors j'ai souhaité qu'il ait un petit aperçu des plaisirs qu'il aurait encore pu se octroyer, c'est tout. C'est de l'argent perdu. Il se moque de vos petits cadeaux. Il ne vous invitera pas à sa soirée. Mais je ne compte pas y être invité. En revanche, c'est vous qui le serez. Oh oui, je vais être invité à l'enterrement de la vie de garçon de Cruz. Merci bien. Faites confiance au grand chef. L'un de nous doit se décider à parler. Ça alors, pas moi. Si quelqu'un a des raisons d'être en colère, c'est moi. Dormir sur le canapé est tout ce qu'il y a d'inconfortable. C'est toi qui as décidé de dormir dessus. Il t'arrive d'être très désagréable, tu dois le savoir. Ça arrangerait les choses si j'avais des regrets. Je ne sais pas, on verra, dis toujours. Je regrette que tu te sois énervé. T'appelles ça des excuses? Bon, d'accord, je regrette d'avoir dit quelque chose qui a fait que tu t'es énervé, ça te va? Tu ne te souviens même pas de ce que tu as dit. Non, par bonheur, j'ai réussi à faire le vide complet dans ma tête. Pourquoi ne fais-tu pas de même? Mieux que ça? Bon, là, ça va. Qu'est-ce que tu fais avec cet appareil? Je vais l'emporter à l'enterrement de la vie de garçon de Cruz. Pourquoi? Parce que j'estime que pour ce genre de soirée, on devrait systématiquement garder des preuves pour que les participants aient ensuite honte de leur conduite. Ça te fait très plaisir d'assister à ce rituel pour adolescents, non? C'est un droit de passage. Tu préfères que je n'y aille pas au risque de décevoir Cruz? Ça doit être si difficile d'être un caporal. Il y a tant de responsabilités qui pèsent sur toi. Autant que sur le roi d'un pays encore inconnu. Votre Majesté, sire, m'accordez-vous une grâce? Volontiers. Promets-moi de ne rien faire ce soir dont toi ou moi nous risquons plus tard de rougir. Est-ce que tu me demandes de ne pas boire? Oh non, tu peux boire. Essaie de pas te saouler. Bon, c'est pas mon genre. Je te promets d'avoir une conduite exemplaire. Je ferai mieux, je t'en rapporterai une preuve visuelle. Oh, merci. Merci infiniment. Mais enfin, monsieur, on m'a payé pour faire le numéro en Eh entier. bien, vous avez déjà fait beaucoup et c'était remarquable. Dites à monsieur Timmons que j'ai beaucoup apprécié son cadeau et à nouveau, merci infiniment. Voilà. Bon. Pourquoi l'avoir envoyé? J'aurais bien aimé voir le final. Tu aurais sûrement été déçu. Tu pourrais lui donner des leçons. Tu pourrais facilement, crois-moi. J'aurais peut-être découvert certains gestes équivoques. Alors, en combien de temps tu pars? Eh bien... Non, peu de temps. Qu'est-ce que... Tu pensais à quoi? Bien, je me disais que puisque tu allais passer une longue soirée d'orgie et de débauche, je pourrais te donner un avant-goût de tout ce que je sais faire. Ah oui? Ah, j'imagine. Sans peine. Non. Ne perdons pas de temps. Tu veux bien?
tu as l'intention de mettre tout ça là-dedans? Fais-moi confiance. C'est une recette qui a fait ses preuves depuis de très très longues années. Ne le contrarie pas. Un petit doigt de vodka, une rasade de champagne, on y ajoute du vin, du bourbon, du gin, ainsi que du jus de citron. Et une pointe d'ail. Et on obtient ceci qui s'appelle kérosène. C'est connu aussi sous le nom de la mort verte. Oui, ça fait beaucoup plus penser à un cocktail Molotov. Eh oui, ça différencie l'homme de l'animal. Oh mon Dieu. Ah bah je vais aller aider Jack. Eh, dis donc, sois gentil, évite que Cruz ne boive trop de cette mixture, je préfère. Ah, il peut faire ce qu'il veut, il enterre sa vie de garçon. Cruz et l'alcool ne font pas bon ménage. Et d'ailleurs, mis à part l'époque où il croyait qu'Eden était morte, je ne l'ai vu sous qu'une seule fois. Et dans ce cas-là, il devient un peu comme moi, il devient bizarre. Il plonge dans le passé, dans ses souvenirs, il se met à penser à toutes sortes de choses étranges, tu vois. Peut-être qu'il parle enfin à cœur ouvert. Non, il vaut mieux pas. Il dit des choses, tu peux me croire, qu'il ne devrait pas dire. Tiens, à la tienne. Oh, tiens, Pearl, mets-moi ça au frais, je reviens tout de suite. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Le restaurant est fermé, on a une soirée. Oui, je sais, j'ai eu envie de passer avant de sortir. Ah oui? Et où est-ce que tu vas? Faire des courses. Je me demande si elle sait ou non. Pour acheter quoi? S'il me tapera dans l'œil, quand je passe devant un magasin, si quelque chose me tente, je l'achète. Est-ce qu'elle soupçonne Cruz d'avoir tué son père? Il faut que je sache à tout prix si c'était lui. Dis-moi, si tu achètes aussi facilement, fais très attention de ne pas entrer n'importe où. Je ne peux pas lui avouer ce que je sais sur Cruz. Je lui cache tant de choses depuis qu'on se connaît. Je m'en veux de continuer à me taire. Je te souhaite de passer une bonne soirée. Je crois que ça en prend le chemin. Des adultes en train de se conduire comme des gamins, je n'ai pas du tout envie d'assister à ça. Je l'aime tellement. Pourquoi lui cacher ça après lui avoir fait le reproche de ne pas tout me dire? Bon, en fait, c'est simplement quelques types qui ont envie de s'éclater, rien de plus. Il sera malheureux quand il s'apercevra que je ne lui ai pas tout dit. Cruz est son meilleur ami. Eh bien, je me sauve et évite de faire des bêtises. Toi aussi? Dis bonsoir pour moi au futur marié. Oui, promis. Salut. Salut. C'est moi qui dois sortir du gâteau. Du gâteau, oui. Oui, du gâteau, oui, bien sûr, oui. Enchanté. Oui. Est-ce que vous savez par hasard où je peux aller me changer? Non, aucune idée, mais je peux me renseigner. Vous permettez, Kane? Je connais l'endroit idéal. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous y conduire. Ah, vous êtes gentil. Ça m'arrive. Vous pouvez me garder ça? Ah oui, volontiers. Alors, racontez-moi, ça fait combien de temps que vous travaillez dans la pâtisserie? Ça y est, j'ai tous les détails. Quant au reste, c'est un jeu d'enfant. Non, qui sait, il n'est pas question que je participe à vos arnaques tant que je ne saurai pas de quoi il s'agit. Mes arnaques? Vous traitez mes ingénieuses inspirations d'arnaques? Merci. Une escroquerie reste toujours une escroquerie, quel que soit le nom qu'on lui donne. Alors, il s'agit de quoi, cette fois? Mon petit, il s'agit d'une opportunité exceptionnelle que je ne veux surtout pas manquer. Cruz enterre sa vie de garçon, donc ce sera la soirée des plaisanteries grivoises et de tous les débordements. Une soirée où les langues vont se délier, une soirée où certains détails seront portés à notre connaissance. Qui, ça va très. Allez, écoutez ce qu'ils se raconteront. Moi, je m'en fiche. Mon petit, attendez jusqu'à ce que Castillo révèle certains détails concernant sa vie privée et professionnelle. Là, on verra si vous vous en fichez. Une minute, où est-ce que j'interviens là-dedans? Je ne comprends pas. Vous voulez que j'intervienne dans cette histoire? Oui, bon, mais comment? Eh bien, vous serez, comment dire ça, la cerise sur le gâteau. Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas? Ah, non. Il va y avoir un gâteau, compris? Et il y aura également une fille, et la fille sortira du gâteau. Oh non, Eh oui. non, j'ai déjà fait le coup du gâteau. Et on ne m'y reprendra plus. Pas question que je recommence. Allons, je ne vous demande pas de passer la soirée dans le gâteau, juste un petit moment. Vous entrez dans le gâteau, vous écoutez, vous avez l'habitude. C'est vous qui avez l'habitude. Quand j'apparaîtrai, il risque de me lyncher. Mais non, il ne risque pas de vous lyncher, parce que je ferai l'échange avec la véritable fille avant qu'elle La n'apparaisse. dernière fois que vous avez fait ça, vous avez bien failli Mais il ne s'agit que m'électrocuter. d'y aller provisoirement, compris? Tout ce que je vous demande, c'est d'écouter Cruz et Pearl et Kane et d'être très attentif si Cruz se met à parler de l'enquête sur Al Clark. À partir de là, on a un scoop. Un scoop. Je serai à l'intérieur du gâteau. Vous savez comment c'est à l'intérieur. Il fait noir et on est à l'étroit. Et je risque de faire de la claustrophobie. Heureusement que ce n'est pas un gâteau à la crème.
Je ne trouve pas ça drôle. De toute façon, si ça tourne mal, c'est vous qui serez chocolat. Je vais vous dire, vous ne vous contentez pas d'être un homme diabolique, vous êtes un fou. Et en plus, vous avez un truc blanc là, sur la joue. Non, c'est ce qui me rend tellement brillant. Je suis un fou génial. Tu sais, j'adore regarder le coucher de soleil près de toi. Peut-être que je devrais rester ici ce soir. Il n'y aura plus de coucher de soleil ce soir. Je peux aussi rester à attendre le prochain. Tu en ferais à cette fête? Tu te rends compte du mal que tes amis se sont donné pour toi? Non, ils s'amuseront que je sois là ou non. Peut-être même plus. Ils ne font pas ça pour me faire plaisir. Tu sais, ils font ça pour leur plaisir. Tu fais preuve de beaucoup d'ingratitude. Tu vas y aller et tu vas te distraire. Au pire, tu feras semblant. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire pendant que je m'amuserai? Mais je vais regretter que tu ne sois pas là. Mais j'ai largement de quoi m'occuper. Quoi, les dépliants de voyage encore? Bien sûr, ça me passionne, c'est dépliant. Je vais les parcourir des millions et des millions de fois pour être sûr de ne rien manquer. Bon, ça, je te fais confiance. Rien ne t'échappe jamais. Tu sais, je pense que tu devrais t'habiller un peu plus pour l'occasion. Mettre une cravate et une veste. Avoue que tu n'as pas tellement envie que j'y aille. Non. Mais tu ne dois pas laisser tomber tes amis. Je pourrais si tu décidais de faire un petit effort. Non, tu vas aller t'habiller et tu vas aller là-bas tant que tu es encore célibataire. C'est incroyable, ça veut dire que c'est toi qui insistes pour que j'aille faire la fête. Est-ce que tu seras aussi permissive quand on sera mariés? Pas question. Ces choses comptent parmi les plus belles inventions de l'ère moderne, non? Sans pour cela que je nie vos propres charmes, bien entendu. Pardon, vous avez dit? Ce doit être un métier intéressant de sortir comme ça des gâteaux. Ça paie les factures. Est-ce que vous avez choisi ce métier ou est-ce qu'en secret vous étudiez dans le but de faire autre chose pour devenir écrivain ou violoniste ou je ne sais quoi? Non, en fait, j'aurais voulu faire des combats dans la boue, mais les leçons étaient trop chères. Vous devez vraiment rester ici? Oui, je le dois. En fait, je suis là pour vous protéger. Les types qui sont là sont plutôt chahuteurs. Vous n'êtes pas chahuteur? Non. Je suis le moins exubérant de la bande. Les autres sont tous célibataires et moi, Eh bien, moi, j'ai une ex-femme et une femme avec laquelle je vis. Et avec chacune d'elles, j'ai un enfant. Ça prouve que vous êtes plutôt exubérant, non? Oui, c'est vrai. En fait, je n'y ai jamais pensé de cette façon. Si ça ne vous dérange pas, je crois que je vais rester ici jusqu'à ce qu'on m'appelle pour le gâteau. Vous voulez l'essayer pour la taille? Le gâteau, bien sûr. Pas la peine, ça ira. Vous pouvez me laisser et aller vous amuser? Merci. Vous êtes sûr de ne pas vouloir de compagnie? Non, merci. J'ai largement de quoi m'occuper. Très bien. Alors, je vais vous laisser. Bon appétit. Merci. Enfin, Sam, faites votre devoir. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes placé en détention pour suspicion de conduite dépravée. Mais c'est impossible, j'ai jamais rien fait de dépravé. On vous expliquera ça un peu plus tard. Pour l'instant, sortez-la d'ici. Occupez-vous-en, et pas trop. Eh là, dites donc, c'est un malentendu, j'ai rien fait de mal. C'est bien pour ça que vous êtes mise en détention et que vous n'êtes pas arrêté. N'ayez pas peur. Mais enfin, votre vie n'est pas en on peut danger. pas arrêter quelqu'un qui a rien fait. Pour le moment. Allez, allons-y, ma chérie. Ça marche comme sur des roulettes. C'est ça le gâteau? Ça y ressemble. C'est en tout cas ce que je me suis dit dès que je l'ai vu. C'est l'idée la plus idiote que vous ayez jamais eue. Je suis encore jeune, je peux mieux faire. Allez, hop. Comment est-ce que je vais ressortir? Chérie, vous n'aurez pas à ressortir puisqu'on fera l'échange avec la fille avant qu'il coupe le gâteau. Alors, allons-y. Bonsoir. Entrez donc. Merci. Je viens de voir Cruz et Kane qui partaient pour la soirée et Mason est déjà là-bas. Alors j'ai pensé que je pouvais vous tenir compagnie. Asseyez-vous. Quelques pop-corn? Oui, merci. Alors, Cruz se réjouit à l'idée de cette soirée? oui, il est comme un enfant, bien qu'évidemment il ne veuille pas l'admettre. Je me demande ce que tous peuvent trouver de si amusant là-dedans. Cruz dit la même chose de ma réception pour les cadeaux.
Oh, je pense que ce sera plus amusant que leur... Enfin, beaucoup plus amusant que leur plaisanterie de gamin. Mason était tout excité. On aurait dit qu'il avait rajeuni de 10 ans quand il est parti. Peut-être qu'en réalité, ce n'était que le plaisir d'y aller sans moi. C'est inquiétant, ça. Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, il croit que je ne cherche qu'à le transformer. Habilement. C'est vrai? Non, j'aime Mason tel qu'il est. Enfin, presque. Enfin, tel qu'il est. Il a un peu tendance à s'autodétruire. Ça, je suis bien de votre avis, mais je ne comprends pas pourquoi il vous reproche de vouloir le changer. Parce que c'est une perte d'identité. Vous savez, les hommes pensent que changer, c'est mal. Enfin, c'est du moins ce qu'ils prétendent. Par exemple, il suffit que je lui dise de ranger ses vêtements pour qu'il trouve que c'est une atteinte à sa personnalité. Mais ce n'est un peu plus têtu que la plupart des hommes. Plus qu'un peu, oui. Ce qui est certain, c'est que j'aimerais qu'il ne boive pas tant. Qu'il évite de se donner en spectacle comme il risque de le faire ce soir. Qu'en savez-vous? On parie. On risque de ne jamais le savoir, les hommes se soutiennent. Oh, ce serait formidable si nous pouvions être là-bas sans qu'il le sache et assister à ce qui s'y passera. 2 petites souris cachées dans un recoin de la pièce. Vous croyez? Impossible. À moi? Vous êtes fixé sur la pellicule pour l'éternité. Je suis absolument certain que notre procureur serait enchanté de voir ça. Et il n'est pas là, au moins. Non, je ne t'aurais pas fait un coup pareil, même pour rire. Ah bon? J'ai quelque chose de très drôle à vous dire. Dès que ça me sera revenu. On attendra le temps que tu faudras, mais ça c'est pas la peine de faire des efforts. Eh bien, je croyais que tu avais décidé de ne pas venir. Non, j'aurais banqué ça pour rien au monde. Ravi de vous voir, Jay. Comment ça va? Très bien. Peur, comment ça va, vieille canaille? Ça va. Pourquoi tu te caches? Je me méfie de ce que tu as préparé. Dis donc, tu sens drôlement bon, peut-être c'est pour moi que tu as mis ce parfum. Il est en veine de compliments, dis donc. Ça s'appelle la mort verte. Peur le dit que c'est sa spécialité. Tu crèves avant la fin de la nuit après avoir révélé les secrets enfouis au fin fond de ton cœur. On a plus de chances de crever avant même d'avoir commencé à parler. Non, Kane, si je ne te connaissais pas si bien, je serais prêt à jurer que tu cherches à me saouler. Si tu me connaissais mieux, tu saurais que c'est vrai. Combien de coupes n'ai-je pas vidées à Balbec et combien à Damas? Combien au cours des 1001 nuits? Encore à boire. Encore à boire. C'est la manière arabe de porter Athos. Merci, mais ça... De rien, je ne manque jamais aucune occasion. Du moins, tant que je tiens debout. D'ailleurs, tant que je tiens encore debout, j'ai un petit discours à faire et que j'avais préparé. Essaie de faire court, Mason. Ouais, il vaut mieux. Allez, Mason, C'est plus prudent. Merci, Pearl, pour votre courtoisie. Je souhaite la bienvenue à cause au plus profond de nos cœurs et au sein de notre famille. Il est regrettable que cette même famille soit séparée en ce moment, mais avec Eden, je crois bien que Cruz a trouvé quelqu'un à qui il pourra se raccrocher. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite bonheur et félicité pour les années à venir. Que votre maison résonne des cris de joie lancés par vos enfants et que leur maison résonne des cris de joie de vos petits-enfants. Que chaque journée passée auprès d'Idon soit gaie, je tourne la page, et heureuse. Et que chacun de vos Noëls soit bien blanc. Bois ton cocktail. Allez, bois. J'aimerais dire quelque chose de sensé. J'espère que ce n'est pas une pierre dans mon jardin. On ne peut jamais savoir si Mason plaisante. Bien, ce que je vais dire vient du fond du cœur. Je veux juste dire que je crois que Cruz et Eden sont parmi les plus merveilleuses créatures qui existent. Et qu'ils ont autant de chances d'être ensemble que nous en avons d'être auprès d'eux. Et je crois m'exprimer en votre nom à tous en leur disant que votre union dure éternellement. Merci. Je vous remercie tous. Bien, messieurs, nous avons encore une longue nuit devant nous. Alors, arrêtons les discours pour l'instant. On recommencera plus tard. On est là pour s'amuser, non? Allez, à la vôtre. Allez.
Écoute, viens voir par la route. Je voudrais lever mon verre en ton honneur, n'est-ce pas, avec tout le monde. Je voudrais te parler en privé. Je tiens à ce que tu le saches. Tu es le seul de mes amis à m'avoir soutenu dans toutes les circonstances à Santa Barbara, alors que tout le monde pensait que j'étais un pauvre idiot ou je ne sais quoi d'autre. Tu m'as donné ton amitié et je peux te l'assurer, je ne l'oublierai jamais. Tu sais, Pearl, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Je n'oublierai pas non plus ton intervention. Il est plus que probable qu'on ne serait pas là ce soir. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne te rappelles pas cette soirée à l'Orient Express? Tu as tout à coup fait semblant d'être malade, tu as vu le visage tout pâle et tu nous as supplié, Eden et moi, de nous remettre en forme. C'est évident, si tu n'avais pas fait ça, on ne serait sans doute pas ici. Allez, arrête, le mérite n'en revient pas à moi tout seul. Je veux dire, Eden et toi, vous vous aimez à un tel point. Vous êtes comme deux aimants. Si ça n'avait pas été moi, il y aurait bien eu quelqu'un d'autre qui vous aurait poussé à nouveau dans les bras l'un de l'autre. Peut-être bien. Mais c'était toi, Pearl. Et j'espère que tu seras près de moi le jour de mon mariage. Ouais. Je serai toujours près de toi. Toujours. Merci, mon frère. C'est bien. Il faut qu'on trouve quelque chose à se mettre sur la tête, qu'ils ne nous reconnaissent pas. Vous croyez vraiment qu'ils ne vont pas nous reconnaître? Faites-moi confiance. J'ai confiance en vous, mais pas en moi. Je ne sais pas si je ne vais pas craquer à ce petit jeu de gendarme et de voleur. Comment ça se fait, ça? Oh, c'est la base même du métier de détective. Allez, mettez-le. Vous savez que vous avez beaucoup de chance. Moi? Mais oui, tout se passe comme vous l'avez toujours rêvé. Vous allez enfin épouser l'homme que vous aimez. Oh, je serais tellement heureuse si chaque fois que Mason rentre le soir, il était sobre et aimable. Ça vous inquiète qu'ils boivent tant, non? Oui, beaucoup. Et peu à peu, il change. Dans ce cas, la meilleure solution, c'est d'essayer de lui parler. Je le ferai, seulement je ne veux pas avoir l'air de le brusquer. C'est le genre de chose qui fait que je le crains. Nous ne serons jamais mariés et heureux, et pourtant, quand j'y réfléchis, je ne voudrais perdre Mason pour rien au monde. Je sais que Mason vous aime et qu'il aime beaucoup Samantha. Je sais qu'il ferait n'importe quoi pour vous. Attention, c'est quelqu'un... Hey! Oh, non! Qu'est-ce que vous faites? Tout le monde attend le gâteau. Allez, dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va pousser le gâteau jusque devant la porte et chercher un endroit où se cacher. Allez, venez. Oh, quel poids! Hé, Cruz, qu'est-ce que tu fais? Viens là. Viens là, j'ai envie de bavarder avec toi. Allez, raconte. T'as sûrement dû vivre des moments palpitants à l'époque où t'étais espion, non? Je sais pas. Les femmes, les boîtes de nuit. Allez, je veux savoir. Dis-moi, t'es jamais allé à Bornéo ou au Zamboanga? Oui, je suis allé dans des endroits assez bizarres. Hein? Tu te sens bien? Ah oui, très bien. Pourquoi j'irais pas bien? Je ne sais pas. Disons que ça me paraît un peu étrange que tout à coup tu te mettes à parler de ça. Ah, mais si t'as pas envie de te raconter un peu, au moins essaie de te détendre. Allez, vas-y, bois un bon coup. Allez, bois. Bois un petit coup, et détends-toi, essaie de t'amuser un peu. Ce serait tout à fait normal, non? Pour moi, en tout cas, ce serait normal. Allez, rigole un petit peu. Si ça te fait plaisir. Bon, allez, on boit du sec. Si tu veux, pourquoi pas. Quand je pense à ça, oui. Ah, je suis sûr. T'as dû avoir une sacrée vie. À l'époque où tu travaillais pour la CIA. Je suis désolé de te décevoir, Ken, mais je ne vois pas pourquoi tu me parles de CIA et d'espion. Où veux-tu en venir? Ah, mais je ne veux en venir nulle part. Non, simplement, je pense que ça fait partie du métier, tu vois. À cause des problèmes que tu as dû connaître dans la recherche d'hommes que tu devais assassiner. C'est stressant comme métier. À la recherche d'hommes que j'aurais dû assassiner, tu veux m'expliquer ce que tu veux dire? Non, c'est rien, je sais pas pourquoi je t'ai dit ça. Allez, laisse tomber, c'est mieux. Si on parlait plutôt de ton mariage. Et tu sais où tu vas habiter? Fais attention de ne pas le casser. J'ai dit aux deux grooms de la porter jusqu'ici, mais ils ont dû avoir la flemme. Aiguisés, couteaux et fourchettes, messieurs, on vient d'apporter le gâteau.
doit y avoir des fantômes aussi. C'est exactement ce que je lui demande de ne pas faire. On aurait mieux fait de ne pas venir. Je ne vois pas pourquoi ça me surprend. Je me demande comment j'ai été assez folle pour venir jusqu'ici. Je savais à quoi m'attendre. Il est saoul. Il prendra un taxi, s'effondrera sur le canapé, il se réveillera demain matin pour aller au tribunal en se demandant pour quelle raison il a la gueule de bois. Et ensuite... me rentrer chez vous. Si ça ne vous dérange pas, je vais rester encore un peu. J'espère que Cruz me donnera à son tour quelques exemples de sa mauvaise conduite. C'est vous qui allez attraper froid. Non, ça n'a pas d'importance. Il vaut mieux que je me rafraîchisse les idées. Les idées, vous voyez, les idées. Oui, enfin, peu importe. Vous êtes si mignonne que je ne peux pas vous imaginer avec une pneumonie. Eh bien, pourquoi vous n'allez pas les arrêter, hein? C'était quoi cette histoire de détention? Du bidon? Oh, disons que tout ça est provisoire. Je vous promets que vous retournerez très vite dans votre gâteau. Non, simplement, une de mes amies est obligée de prendre votre place pour jouer les agents secrets. Vous voyez? Oh, c'était uniquement pour ça. Bah, pourquoi vous l'avez pas dit? Eh bien, je n'arrivais pas à parler. Vous m'aviez coupé le souffle. Hein? Faites pas ça. Ça va me rendre folle. C'est vrai? Dans un bon sens ou dans un mauvais sens? Je sais pas. Mais ça m'excite. C'est bien ce que je pensais. Vraiment? Comment vous avez deviné? Eh bien, c'est le genre de choses qui a toujours excité les femmes depuis que le monde est monde. Pas vrai? Oh, monsieur Timmons. Appelez-moi Titi. Les amis. Oh, vous m'écoutez une seconde? Bon, du calme. Oui, silence. Un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence. Merci. Alors voilà, il me semble qu'il est temps que Cruz ouvre ses cadeaux. C'est pas votre avis? Tout est là-bas, sur la table. Ouais, personne ne fait de plaisanterie, j'espère. Je me méfie avec vous. Non, j'ai vérifié avant, tu ne seras pas déçu. Tiens, tu peux déjà ouvrir ça. Je me demande bien quel genre de cadeau empoisonné vous m'avez fait. Je suis très inquiet. Avant de commencer à regarder, je tiens à vous dire quelque chose. Je sais que ce n'est pas l'habitude dans ce genre de soirée, mais je tiens vraiment, avant toute autre chose, à vous dire merci. Merci de votre amitié. Non, il n'y a pas. Vous n'imaginez pas à quel point ça compte pour moi. Et surtout l'année passée qui a été plutôt pénible. Votre aide m'a permis de sortir la tête de l'eau. Oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Votre amitié m'a été d'un réel réconfort. Ne vous dites pas que c'est la fin d'une époque, parce que bien que j'épouse la femme la plus formidable qui existe, il y aura toujours une place dans mon cœur pour mes amis. Croyez-moi. Je voulais simplement vous dire merci à tous, et je crois que l'amitié qui nous lie devrait durer éternellement. Alors, du moins, je l'espère. Excusez-moi d'être un peu larmoyant. Et maintenant, on passe au gâteau. Oui. Ah ouais, au gâteau. Allez, sortez. Et une fille là-dedans. Allô. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Attendez, là, moi, je vais prendre l'appareil. Ça vient? Oh, mon Dieu, c'est Gina. Ah, sans aucun doute, c'est Gina. Qui lui a dit de venir? Qu'est-ce que vous faites ici, Gina? Mais il n'y a rien à faire ici, on a engagé une stripteaseuse. Allez, sortez de là, prenez vos affaires et fichez le camp. Rien, où est l'autre fille? Allez! Je me demande bien pourquoi je suis venue. J'étais certaine qu'il se donnerait un spectacle, et c'est ce qu'il fait.
Julia, il ne fait que s'amuser. Oui, je sais. J'ai envie de le tuer. Et je veux le faire, Juliane. Pourquoi pas? Il le mérite bien. Allô, ce n'est pas si grave. Gina, comment êtes-vous arrivée dans ce gâteau? Et où est l'autre fille? Ah oui? Cette soirée est le pire cauchemar que j'ai vécu. N'ayez crainte. Je ferai le fin mot de cette affaire. Gina? Dépasse les bornes. Il n'est pas question que j'en supporte davantage. Calme, Julia. Non! Gina? Où êtes-vous passée? Qu'est-ce qu'il y a, lèvres en feu? Un baiser ne t'a pas suffi? Julia, mon Dieu. Quelle surprise. Et tu es en uniforme? Ça veut dire quoi? Tu travailles comme groom maintenant? On dirait un singe. Et toi, tu te conduis comme un porc. Oh, je vois. Alors, tu m'espionnes, vous? C'est bien ça? Je t'avais dit que ça risquait de se produire et tu m'avais promis que non. Quoi? Tu as cet avantage sur moi. Je t'avais dit que tu allais te donner en spectacle, tu te souviens? Je trouve ça plutôt osé comme affirmation. Je n'ai pas le sentiment de me donner en spectacle. Personne ici ne m'a accusé de faire l'imbécile, tout simplement. Je me suis mis dans l'ambiance de la soirée. Je n'ai fait que m'amuser. Oui, tu n'as fait que t'amuser, en effet. Tu t'es même beaucoup amusé avec Gina, il m'a semblé. Oh, elle m'a embrassé. Et même ça, c'était pour rire. Est-ce que c'est ça qui te met dans cet état, que je m'amuse? C'est tout ce que tu sais faire, t'amuser, t'amuser, t'amuser. Tu ne peux donc rien faire sérieusement. Et toi, tu ne peux donc jamais t'amuser? Tu as une tâche, là. Et tu vois, moi aussi, je sais m'amuser. Mais tu peux me croire, Julia, il n'y a personne qui ait envie de vivre avec quelqu'un qui est grave et sérieux en permanence. Je ne vois pas en quoi ça peut être néfaste que d'apporter à sa vie un tant soit peu d'humour et de légèreté. Tu prends justement ça bien trop à la légère. Est-il indispensable de le prendre au sérieux? Mais il faut bien l'être de temps en temps. Le problème avec toi, c'est que tu ne l'es jamais. Il faut que tout tourne à la plaisanterie, peu importe qui doit en souffrir. Tu ne crois pas que c'est un peu excessif? Non, c'est tout à fait justifié. On dirait que tu traverses la vie comme une espèce de bouffon. Tu propages la joie comme d'autres la peste, peu importe combien de vies tu peux détruire en cours de route. Fais une tâche, là. Mais c'est pas vrai qu'il s'est encore laissé prendre. Oh oui, Titi. Oh, Titi. Non, mais j'en rêve ou quoi? Vous allez arrêter tous les deux. Vous avez enlevé vos sales pattes. Ça va pas, non? Qu'est-ce qui vous prend? Restez ici une minute de plus et vous allez l'avoir, la réponse. Allez, fichez le camp, allez du vent. Vous feriez mieux de partir, je crois. Bien sûr, mon Titi. Tout ce que tu veux. Bien sûr, mon Titi. Tout ce que tu veux, mon Titi. Ah, disait ça pour rire, il ne s'est rien passé. Non, revenons à nos affaires. Qu'est-ce que vous avez découvert? Espèce de... Comment avez-vous osé me traiter de la sorte? Vous deviez venir me chercher il y a 10 minutes. Vous imaginez l'humiliation d'être abandonné dans un gâteau? Oh, j'ai sans doute laissé passer l'heure. Et pendant ce temps-là, monsieur faisait le joli cœur. Vous imaginez ce que c'est que de sortir d'un gâteau devant je ne sais combien de types qui vous regardent? À quel point c'est gênant. Et ils savaient tous pourquoi j'étais là. Pour espionner à votre profit. Pour faire votre sale boulot pendant que vous étiez là à vous conduire encore plus salement. Vous ne valez pas mieux que l'animal de la pièce. Ma cocotte en sucre. C'était pas du tout ce que vous croyez. Vous vous fichez pas mal de moi. Vous n'avez jamais eu la moindre estime pour moi. Oh, ne dites pas ça. S'il y a bien quelqu'un à qui je tiens, c'est vous. La seule chose qui vous intéresse, c'est d'avoir un nombril limité de créatures à votre dévotion qui s'occupent de vous, qui travaillent pour vous, qui espionnent pour vous. Ne m'accusez surtout pas de vous être infidèle. Celui-là, il est dur. Oh, ma chérie, mon amour, mon adoré, si je ne voulais pas dire 100 fois, je ne voulais pas dire une fois, je vous aime. Je serais prêt à tout abandonner, à renoncer à tout si vous acceptiez de m'épouser. Écoutez, apportez-moi la preuve. Non.
Non, poussez-vous. Apportez-moi la preuve que je mens et je vous épouse ce soir. J'aime autant ne pas vous apporter la preuve que vous mentez. Vous épouser serait la pire bêtise que je pourrais jamais faire. Oh, ce ne sont pas des paroles en l'air. Chérie, je vous aime. Je vous désire. Je suis prêt à vous conduire devant un officier ministériel si vous me dites oui. Oui. Non, c'est un mensonge. C'est une façon d'essayer de vous en tirer. Je suis prêt à prendre le plus important des engagements. Maintenant. À l'instant. Il vous suffit de dire oui. Allez, Cruz, Quoi? franchement, pourquoi tu t'amuses pas? La soirée va bientôt se terminer et tu ne te seras même pas. Je t'assure que je m'amuse beaucoup, mais j'ai pas encore d'idée. Alors je dois rentrer chez moi, manger quelque chose. Attends, chez toi, et voilà, et voilà. Alors, tu es désespérant, il n'y a pas d'autre mot, c'est sans espoir. Bon, bah très bien, rentre chez toi, ne bois plus rien, ne me révèle aucun de tes secrets, ne t'amuse pas, après tout, je m'en fiche. Attends, une petite question. J'ai la très nette impression que tu as envie que je te révèle un secret, mais je ne comprends pas ce que tu veux. Si tu veux quelque chose, demande-le-moi et je te le dirai. Non, non, pas ici, pas ce soir. Je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît. Tu m'espionnes? Oh, franchement, boire de l'eau quand tu enterres ta vie de garçon, n'oublie pas que tu es censé t'amuser. Peut-être que c'est ici que j'ai envie de m'amuser. Non. Mais je crois que si. Et c'est exactement ce que je vais faire. Non. Tout bien réfléchi, j'ai plutôt envie de m'amuser là-bas. Si. Attends, cette bouteille. Regardez qui je viens de trouver. Oh, ma petite sœur, en voilà une surprise. Oh, Cruz, tu vas pas partir comme ça, t'as un petit peu. Je regrette, mais on a quelque chose de très important à faire. Et là, la Cruz, attends, tu sais que normalement c'est défendu. Je n'attends pas, crois-moi, peur, ça m'est tout à fait égal. La lune de miel commence ce soir. Bonne fin de soirée. Qu'est-ce que tu fais encore là? Bon, très bien. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche quelque chose. Mais enfin, mais quoi? Non, mais qu'est-ce que tu crois? Que je me promène avec un revolver? J'espère que non. Pourquoi est-ce que j'aurais un revolver sur moi? Qui voudrais-je tuer? Bien sûr. Cruz, tu avais tout compris depuis le premier jour, avoue. Tu savais qu'il avait quelque chose à voir avec la mort de mon père. Oui, c'est possible, mais... Mais comment l'as-tu su, c'est Richard? Oui, il me l'a dit juste avant de mourir. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'en as pas parlé? Parce que je refuse de le croire. Cruz n'aurait jamais pu faire ça. Tu n'as pas envie de le croire. Qu'est-ce que tu voulais faire ici ce soir? Ne me dis pas que tu voulais tuer Cruz. Non. Non, je n'aurais rien fait avant d'être sûre. Et encore moins après ce qui est arrivé au renard. Je suis venue ici pour savoir la vérité. La vérité une fois pour toutes. Et je vais la connaître. Non, à partir de maintenant, je ne te quitte plus. Je suis sûr que tu te trompes. Bien. Eh bien, allons-y ensemble. Allez, Cain, viens. Qu'y a-t-il de si grave pour que vous me dérangiez en pleine nuit, monsieur Timmons? Cette jeune femme et moi allons nous marier, alors nous faisons les choses légalement. Encore elle? De tonnerre? Ça ne peut pas être un orage, le ciel était plein d'étoiles. Vous avez encore manigancé quelque chose, c'est un prétexte pour me faire faux bon. Mais que je sois frappé par la foule si j'essaie de me défiler. Et qui va vous servir de témoin? Cette jeune fille. Jeune fille ne me paraît pas le terme exact. Pourtant, je le sais. Je ne sais pas pourquoi, mais cette façon de procéder me semble bien peu orthodoxe. Écoutez, contentez-vous de faire ce qu'on vous demande, voulez-vous? Allez prévenir le juge et voilà pour vous, pour vos bonnes œuvres. Voilà. Oh, Kiss, je crois que le ciel veut nous transmettre un message. C'est non. Vous êtes sûr de vous? Parce que moi, je ne le suis pas. Vous vouliez me prouver que vous ne faisiez rien de mal. Je vous crois, vous voulez bien qu'on ne parle plus de tout ça. Chérie, c'est trop tard. Comme on le dit, les dés sont jetés. Je vais prévenir le juge, mais nous allons faire une petite répétition pour lui faire gagner du temps. Kiss Demon Timmons, voulez-vous prendre pour épouse Gina Capwell?
la mienne chaîne. Ne t'inquiète pas, mon amour. Toi, je te prendrai toujours au sérieux. Le rêve que j'ai fait a beau m'avoir paru fantastique mais réel, après tout, ce n'était qu'un rêve. Peut-être que ce que j'ai rêvé était une image vieille de plusieurs siècles. De ce que nous étions l'un pour l'autre à une autre époque. Ne te décourage pas, on va continuer à chercher. Oui. À travers la nuit des temps. Si tu veux. Oh non, qui sait? Peut-être un de tes joyeux célibataires. Je vais ouvrir. Flanque-les à la porte. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Eden. Désolé de vous déranger, nous voudrions parler à Cruz. Je vous en prie. Je sais tout, Rose. C'est vous qui avez tué mon père.